Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, quelques femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leurs yeux, à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon, Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, le Christ est ressuscité. D'abord, une très bonne fête de Pâques, une joyeuse Pâques, et je vais revenir sur ça à tous. Et merci pour tous vos témoignages, vos prières et les nombreux mails que nous recevons. Et pardon aussi de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. C'est compliqué, voilà. Mais vous êtes tous bénis et nous faisons tous partie de cette grande communion dans le Christ ressuscité, justement, puisque c'est ça, la vie de la résurrection qui nous est donnée à travers le don de la divine volonté. Alors un grand merci à tous, soyez bénis et tous ensemble. Joyeuse Pâques. Alors, joyeuse Pâques, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, quand on dit joyeuse Pâques, on ne sait pas trop ce qu'on dit aux gens, là. Oui, joyeuse Pâques. Ouais, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle bonne nouvelle. Alors, on pense à Jésus, ben oui, on pense à la résurrection de Jésus, joyeuse Pâques, Jésus est ressuscité. Oh, le pauvre, heureusement, il s'en est bien sorti quand même, hein. C'était pas rigolo. La croix, tout ça, il va mieux, ça y est, il va mieux. Vous inquiétez pas, il va mieux, hein. On est content pour lui.
Mais puis, c'est la plus grande fête de l'Église, évidemment. C'est la plus grande fête de l'Église, la résurrection, puisque c'est tout ce que nous espérions, nous attendions, ce que les disciples d'Emmaüs, évidemment, ne voient pas, parce qu'ils ne comprennent pas. Mais nous, nous savons. C'est la résurrection de Jésus. Mais l'apôtre Paul dit dans la seconde à Timothée, « Si nous mourrons avec lui nous vivrons. » Donc, en fait, ce que nous désirons, ce que nous encourageons, dans ce souhait de joyeuse Pâques, eh bien, on dit aux autres, mais tu es ressuscité. Vous qui m'écoutez, vous êtes ressuscité avec le Christ. Oui, alors mais comment ça se fait? On ne comprend pas trop. Mais c'est ça. Parce que Jésus, finalement, a pris nos vies. Vous êtes d'accord avec moi? Il a pris nos vies, notre vie de péché. Hier, je disais qu'il fait l'inverse que ce que nous avons fait. Nous avons tué la divine volonté en nous, qui régnait avec notre péché. Nous avons tué la divine volonté en nous pour laisser vivre notre volonté humaine. C'est ça, rappelez-vous le Fils prodigue, rappelez-vous le péché d'Adam. Voilà, nous avons mis à mort la divine volonté en nous pour laisser vivre notre volonté humaine et que ça soit elle qui dirige nos vies. Que va faire Jésus? Il va faire le contraire. Il va mettre à mort la volonté humaine en lui pour donner vie à la divine volonté en lui, et lui devient le royaume de Dieu. Mais quand il va donner la mort à la volonté humaine, voyez, nous, comme les parents, ils souhaitent toujours le meilleur pour leurs enfants. Mais enfin, même si on leur donne de l'argent, des bonnes études et tout ce qu'on veut, on n'est jamais sûr, parce que les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire oui ou ils peuvent dire non. Ils peuvent prendre le bon chemin ou le mauvais chemin. On ne pourra jamais leur donner ce que nous sommes, ce que nous avons réuni, ce que notre être profond. On ne pourra jamais transmettre ça à nos enfants. On pourra juste leur donner des conseils. Mais Jésus peut le faire. Jésus va nous donner sa vie. Mais il va nous donner sa vie si, avec lui, nous mettons notre vie à mort. C'est-à-dire, Jésus nous conduit, il nous prend par la main, il refait nos vies, il refait nos vies avec nous, mettant à mort notre volonté humaine. Il conduit toute notre vie, tout ce que nous sommes, au sépulcre. Et là, nous mourrons. C'est Jésus qui meurt, c'est nous qui mourrons sur la croix. C'est Jésus défiguré sur la croix, les plaies, la couronne d'épines, le sang, tout ça, c'est notre volonté humaine là qui le défigure, et il est défiguré. C'est chacun de nous, c'est ce que nous aurions dû payer à Dieu. Vous voyez, nous aurions dû donner à Dieu l'amour, la gloire, et tout ça, nous n'avons pas pu le faire. Donc c'est Jésus qui va le refaire. C'est Jésus qui va faire et donner à Dieu une parfaite correspondance. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il prend nos vies, toutes nos vies, la vie de toutes les générations, pensées, paroles, actions, tout ça. Il va prendre tout ça en lui, il va le refaire pour le donner au Père, et c'est ça qui va lui causer la mort. Il va mettre à mort la volonté humaine pour que règne la divine volonté. Et cette divine volonté va se manifester toute glorieuse le jour de la résurrection. Voilà. Cela veut dire que Jésus a vécu notre vie, il a vécu sa vie, mais a vécu sa vie avec la nôtre. Et la nôtre est morte avec la sienne. Il vit et porte toutes nos vies, tous nos péchés, et les emmène au lieu où ils doivent être, la croix et la mort. Voilà, Jésus veut nous donner la mort, et veut donner la mort à cette vie que nous menons. Pourquoi? Parce que c'était une vie qui était séparée de lui, donc ça ne servait pas à grand-chose. Il emmène cette vie au sépulcre pour la laisser là, au sépulcre, et ressusciter. Et quand il ressuscite, eh bien nous ressuscitons. Si nous mourons avec lui nous régnerons. Ce sont nos péchés qu'il portait sur le bois de la croix. Vous vous rappelez? La première de Pierre au chapitre 2. Donc voilà, il amène tout ça, cette vie qui nous est, pour ressusciter avec lui. Et quand on dit joyeuse Pâques, il faut avoir à l'esprit que c'est pas seulement Jésus qui ressuscite, mais c'est aussi chacun de nous. C'est vous tous, c'est chacun de nous qui ressuscite. Parce qu'il a porté nos péchés sur le bois de la croix, il a amené nos vies au sépulcre, et avec lui nous ressuscitons. Voilà. Jésus refait nos vies, et notre vie de péché, il l'a conduit à la mort. Alors maintenant, c'est une vie nouvelle. Vous voyez,
Maintenant, c'est une vie nouvelle et c'est ça la résurrection. C'est ça que ne comprennent pas les disciples, là, les disciples d'Emmaüs. Ils sont encore, ben oui, esprit sans intelligence, votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Il ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Ne fallait-il pas? Eh bien oui, il fallait que Jésus refasse nos vies et qu'il mette à mort nos vies, qu'il les conduise au sépulcre et qu'il nous ressuscite avec lui. Pour maintenant, en fait, Jésus, maintenant, il nous dit à tous, voilà, je te donne ma vie. Prends-la. T'es pas obligé. Il nous oblige pas. Il nous oblige pas, mais il nous propose d'avoir cette vie nouvelle, la vie de la résurrection, c'est-à-dire la vie dans la divine volonté. Il faut comprendre que la vie de la résurrection, le Seigneur le dit bien à Louisa, c'est la vie dans la divine volonté. C'est pour ça que le livre du ciel, vous pouvez dire que c'est le manuel pour vivre une vie de ressuscité. Il y a toujours un manuel pour faire marcher une machine, une télévision, une voiture, vous voyez, voilà. Bon, eh bien, le livre du ciel, c'est le manuel pour apprendre à vivre dans la divine volonté, c'est-à-dire à vivre dans la résurrection du Christ, à vivre la vie nouvelle, la vie du royaume, puisque les enfants de la résurrection, ce sont vraiment, il nous donne par sa résurrection, il nous donne le droit d'entrer dans la divine volonté de Jésus. C'est vraiment à cela que tout devait tendre. Vous comprenez? Le manuel pour vivre une vie de ressuscité. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, dira l'apôtre. Et quelles choses d'en haut? Où elles sont? Au ciel, les choses du ciel. Les choses que Jésus nous révèle maintenant. Alors les disciples, évidemment, c'était loin, c'était même les autres, ils ne comprenaient pas non plus. Ils l'ont vu après ressuscité, mais ils comprenaient moins que tout ce que maintenant nous pouvons comprendre après 2000 ans de christianisme. Vous comprenez? Alors, mais les pauvres disciples d'Emmaüs, là, ils ne se rendent pas compte du tout que c'est Jésus qui est là comme nous. Nous ne nous rendons pas compte non plus que c'est le Christ qui nous accompagne, que c'est le Christ qui est à côté de nous. C'est le Christ qui maintient, c'est Jésus qui maintient le soleil, qui conserve la vie, c'est lui qui nous permet de respirer cette terre. Il est partout, mais nous ne le voyons pas. Nous ne le voyons pas parce que nous avons encore ces yeux d'aveugle-né. Vous voyez, alors nous voyons des signes, nous avons des signes, nous faisons des choses pour Dieu, nous nous approchons de lui comme nous pouvons, mais il nous manque encore cette plénitude de vie, voyez. Et la vie dans la divine volonté, c'est ça, c'est le ciel qui commence sur la terre. Ça te paraît peu de choses, Louisa, de commencer dès sur terre la vie du ciel? Vous voyez, en fait, vivre dans la divine volonté, vivre de cette résurrection de Jésus, c'est la vie du ciel sur la terre, avec tout ce que cela implique. Eh bien, le manuel, vous l'avez dans le livre du ciel. Donc, lisez le livre du ciel. Voilà. Alors là, les disciples d'Emmaüs, eh bien, ils ne comprennent pas. Je vais prendre un texte au livre 33. Au 24 novembre 1985, « Oh, si les créatures avaient possédé la vie de ma volonté, elles m'auraient immédiatement reconnu parce que ma volonté aurait révélé qui j'étais. » On ne peut pas voir, je vous disais, Dieu en œuvre dans la création parce qu'il nous manque la divine volonté. La divine volonté sont les yeux de l'âme. Bon, voilà, il faut guérir, il faut cheminer encore. Et les disciples, ils ne reconnaissaient pas Jésus. Jésus même a dit que durant sa vie sur terre, très peu l'ont reconnu, parce que peu avaient le germe de la divine volonté en eux. Et maintenant que vous commencez, ceux qui font cette expérience, je reçois ces beaux témoignages, ces courriers, ceux qui découvrent la divine volonté, vous voyez comment peu à peu, comme disait saint Paul, le visage du Christ nous est dépeint. C'est-à-dire, on commence à reconnaître Jésus, on commence à voir Jésus. Ça change dans notre tête. Tout un tas de choses qu'on avait avant disparaissent et le nouveau est là. Quelque chose de nouveau est en marche et on peut déjà le noter, comme dit le livre d'Isaïe. J'oublierai les sentiers du passé, les chemins que nous avons pris. Voilà, je viens faire quelque chose de nouveau. Alors nous découvrons cette nouveauté. Alors les disciples, ils ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas la vision. Et ils n'ont pas la vision parce qu'ils n'ont pas la divine volonté en eux. Elle m'aurait reconnu et aimé ce divin vouloir en moi. Elle serait venue en foule autour de moi et n'aurait pas pu se séparer de moi, reconnaissant sous l'apparence de leur chair le Verbe éternel. Celui qui les aimait tant, qu'il est venu comme l'un des leurs,
Et je n'aurais pas eu besoin de me manifester moi-même, car ma volonté, en résidant en elle, m'aurait révélé. Et je n'aurais pas été capable de me cacher. C'est pour ça qu'il aurait eu plein de monde. Il a fallu au contraire que je dise qui j'étais, et combien ne m'ont pas cru. C'est pourquoi tout demeure voilé pour les créatures en qui ne règne pas ma volonté. Voilà, tout demeure caché. Et la résurrection aussi, on peut vivre notre vie chrétienne dans l'Église catholique comme ça, avec des traditions, avec des dévotions, avec des choses, mais sans vraiment prendre conscience, parce que c'est toujours en avançant de plus en plus et en laissant la divine volonté régner en nous que nos yeux s'ouvrent sur les choses du ciel et que nous découvrons la grandeur, la profondeur, la largeur vraiment de cette vie que Dieu nous donne. Et nous découvrons aussi qui nous sommes. Nous ne sommes plus une énigme pour nous-mêmes, comme disait le pape Benoît XVI, un puzzle. Notre vie ne paraît plus un puzzle. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous disons comme ça, comme hier je vous disais, ces femmes, il n'est pas ici, disaient les anges, il est ressuscité, allez là-bas. Tout ce qui nous arrive contribue vraiment à glorifier Dieu. Tout ce qui nous arrive en bien, en mal, en souffrance, en joie, en persécution, en maladie, ces choses qui viennent nous voir maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on leur dit? Ben non, vous cherchez Dominique. Il n'est pas ici. Cette maladie, vous cherchez Dominique? Non, il n'est pas ici. Tout est grâce. Vous comprenez? Vous me cherchez à moi? Mais je ne suis pas ici. Vous avez affaire à la divine volonté. Vous voyez, c'est la divine volonté qui prend tout en charge. Nous, il suffit de nous abandonner. Il suffit d'être content. Même si quelquefois, il y a des petits creux, allez, on remonte. Notre foi en Jésus ressuscité fait de nous plus que de grands vainqueurs. Nous sommes vainqueurs en toutes choses par celui qui nous a tant aimés et qui maintenant nous donne tout, nous donne sa vie. Bien, mes amis, vous êtes ressuscités avec le Christ. Je vous souhaite à tous une très bonne Pâque, une très joyeuse Pâque, une Pâque qui vous conduise chaque jour davantage jusqu'à l'éternité sans fin, la gloire de notre Dieu qui nous est donnée. Soyez bénis.